Ouvrons dans Genèse. « 1, 26. Je vais lire. Attendez. La Bible dit ceci. Ça, c'était le 6e jour, presque à la fin de la création, parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Disons maintenant Genèse chapitre 2, verset 7. Là, c'était la création. Mais au chapitre 2, c'est la formation. Dieu va former. Donc, il y a toute une différence entre créer et former. On va lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Merci. Maintenant, on a posé la question. Je vais tenter de rester avec Frère Branham, comme le pasteur l'a dit. Je pense que c'est le pasteur de l'âge et c'est lui qui avait la semence. On n'a pas fabriqué les ministères, on a inventé les choses. Mais si nous répétons ce qu'il a dit, c'est une semence et il va se reproduire selon son espèce simplement. Amen. Dans questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 1953, on posa à faire même la question de savoir, Frère Branham, quel rapport y a-t-il entre ce passage de Genèse 1, 26 et celui de Genèse 2, 7? Dieu a créé des hommes et quel a été l'homme ou quel rapport y a-t-il entre Genèse 1, 26 et Genèse 2, 7? Comment se fait le lien dans les Écritures? Vous pouvez dire Amen? Écoutez, au paragraphe 12 de cette des questions-réponses sur la Genèse, Frère me dit ceci. Bon, ici dans Genèse 1, 26, Dieu a fait l'homme à son image. Et si vous remarquez, nous allons le prendre pour que vous puissiez le lire. Et si vous voulez le lire avec nous, ça nous ferait plaisir que vous le fassiez, que vous vérifiez avec moi. Et nous n'allons pas lire parce qu'on l'a déjà lu. Écoutez ce que dit Frère Branham. Il est dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux des cieux, sur le bétail de la terre. Écoutez, et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Ça c'est dans la version d'Arby. Vous dites Amen? Amen. Maintenant dans Genèse 2:7, regardez bien ce qu'il a fait ici. Dieu forma.
dans Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme. On va le lire, comment était cet homme-là. Et puis dans Genèse 2, 7, la Bible dit Dieu forma. Et quand j'ai consulté le dictionnaire, former, ça veut simplement dire prendre la forme de quelque chose. Vous pouvez dire un amen? Amen. Écoutez, former, le synonyme c'est façonner. C'est comme un architecte là. Et tu veux faire par exemple la marmite ou quoi. Bon, nous qui sommes nés au village, nous sommes fiers de le dire. Peut-être les gens vont prendre la terre, on va mélanger les choses. C'est-à-dire que celui qui fait ça, il a l'image de quelque chose en lui. Il a l'image d'avoir peut-être une marmite pour préparer le pondu ou quoi que ce soit. Mais pour avoir cette marmite-là en argile, il va prendre l'argile qui est la terre, il va mélanger, il va faire des choses là, et afin de donner à cette terre-là une certaine forme. Mais là, Dieu voulait donner à la terre-là la forme d'un homme, d'un humain. Et cet homme-là, c'est un homme animal. Il est différent avec l'homme que nous avons lu dans Genèse chapitre 1, verset 26, parce que l'homme qui est dans Genèse 1, verset 26, c'est un homme qui était un homme esprit. C'est un homme esprit, c'est un homme qui est créé à l'image et à la nature même de Dieu. Donc, ces deux personnes sont des personnes qui sont totalement différentes. Quoique c'est après que Dieu va prendre cet homme-là qui est esprit, il va le mettre dans l'homme animal. Quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Écoutez, frères et sœurs, ça me dit que l'homme, il dit que Genèse 2, 7, ça me dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et après il souffla dans ses narines un soufflet de vie. C'est-à-dire que cet homme-là, s'il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui, il n'existerait même pas. Je ne parle pas de l'esprit quand nous naissons, non. Parce que quand nous naissons, on me dit que c'est un esprit charnel, un esprit naturel. Un esprit, dès que l'enfant naît, il commence à mentir, il commence à se fâcher. Ça, ce n'est pas l'esprit que Dieu avait créé. Mais l'esprit que Dieu avait créé et qu'il a mis dans cet homme-là, c'était l'esprit de Dieu lui-même. L'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Au paragraphe 16, femme dit ceci, écoutez, soyez attentifs. Si vous remarquez dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Si vous suivez l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? Un homme. Amen. Ça, c'est le 6e jour. Là où Dieu va créer l'homme. Maintenant, comme dit que dans l'enchaînement de la création, la première chose que Dieu crée, c'est que la lumière soit. Et la lumière fit. Et la dernière chose que Dieu va créer, ça sera quoi? Ça sera l'homme. Maintenant, quand vous partez dans Genèse chapitre 2, après savoir que l'homme a son image, à sa ressemblance, Dieu va former. Parce qu'un homme esprit, tu ne le verras pas. Un homme esprit ne peut pas commander le vent. Plutôt pas l'esprit. En fait, cet esprit devait tabernacler dans un corps. Vous dites amen? Amen. Écoutez, frères et sœurs, il dit, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? Un homme. Et la femme a été faite après l'homme. Donc la femme ne faisait pas partie de la création originale. C'est pourquoi elle était tombée. Elle a été un sous-produit de l'homme. Quelqu'un peut me dire amen? Et le diable ne faut pas venir prêcher à la femme en présence d'Adam, non. Parce qu'Adam était la parole. Amen. Et comme il était la parole, il était impossible qu'il soit séduit. Le diable a attendu que la femme s'écarte un peu de son mari. Et après, comme elle était un sous-produit, le diable a commencé à travailler avec sa pensée. A commencé à travailler, à lui faire raisonner avec les Écritures. Mais Adam ne pouvait jamais raisonner avec la parole
Parce que lui-même était la parole. Quelqu'un peut me dire amen. Mais quand la femme s'est éloignée, alors le diable a commencé à la faire réfléchir. Ne réfléchissez pas avec la parole, non. Avec la parole, on croit la parole et on va de l'avant. Parce que si vous réfléchissez, le diable raisonne plus bien que toi. Quand la parole dit quelque chose, nous on dit amen. Même si j'ai compris, même si je n'ai pas compris, j'ai dit amen. Si tu commences à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ton problème. Parce que le diable, il raisonne plus que toi. Femme dit que le diable a choisi la tête pour raisonner. Mais Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, frères et sœurs, il dit, et si vous remarquez dans la création, et la femme a été faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui a été créée de la création, c'est le genre humain. Ça veut dire seulement c'est l'homme. Écoutez, frères et sœurs. Mais, quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Amen. Il a été fait à l'image de Dieu. Amen. Et Dieu c'est quoi? Amen. Écoutez, nous devons avoir l'image de ce que Adam était. De ce que cet homme-là, qui a été créé à l'image de Dieu, était. Et Dieu, c'est quoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, à la nature de Dieu. Donc, pour comprendre ce que cet homme-là était, allons voir qu'est-ce que Dieu est d'abord. Et quand nous connaîtrons ce que Dieu est, nous saurons qu'est-ce que l'homme devrait être. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, frères et sœurs. Et Dieu c'est quoi? Je suis au paragraphe 17. Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pouvons voir quel genre d'homme il a fait. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ça veut dire que si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pouvons voir quel genre d'homme il a fait. Maintenant, prenons les Écritures avec moi. Prenons Jean chapitre 4. Prenez la Bible. Soyez attentifs. Il fait chaud, je sais. Mais l'enfer, il fait plus chaud. Je préfère cette chaleur. Et écouter la parole qui est d'aller en enfer là-bas. Parce que là, c'est terrible. Mais on ne va pas abuser de votre temps. Mais néanmoins, on essaie de réveiller votre esprit simplement. Jean chapitre 4. Verset. Vous devez manger la parole. Quand vous méditez, vous êtes blindé. Un chrétien doit être la parole. C'est-à-dire que tu dois lire, tu dois méditer, tu dois sauter les Écritures. Tu auras des vitamines capables de résister contre le péché. Écoutez, frères et sœurs, allons au verset 23 et 24. Jésus dit, on commence à partir de 21 ou 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Jésus qui répond à la femme samaritaine. Écoutez, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et dans la brochure, il me dit que c'est l'exacte vérité. Nous étions étrangers aux lois de Dieu. Mais c'est cette grâce-là que Dieu les a aveuglés simplement. Mais en réalité, le salut vient des Juifs. Donc n'êtes content, ne pense pas que non, cette grâce que nous avons, elle est éternelle, non. C'est seulement une brèche que Dieu a ouverte pour toi et pour moi. Après, la grâce va retourner chez les Juifs. C'est pourquoi il me dit que tout Israël sera sauvé. Pourquoi? Ils étaient seulement aveuglés pour que toi et moi nous puissions également entrer. Vous écoutez, frères et sœurs? Et femme dit
dit que c'est l'exacte vérité, le salut vient des Juifs. Continuons. Jésus dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande les gens qui l'adorent en esprit, donc qui ont le Saint-Esprit en eux et qui adorent Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, même ta prière ne peut pas être exaucée. C'est ça les vrais adorateurs que le Père cherche. Qui adorent le Père comment? En esprit et en vérité. Nous sommes en train de voir quelle est la nature de Dieu. Maintenant, si vous continuez, écoutez. Il y a une écriture qui dit, je ne le vois pas, car Dieu est esprit. Je ne sais pas, c'est dans Jean peut-être 24. Hein? Dieu est esprit, il faut que ce qu'il a exactement bien. Merci beaucoup. Donc Dieu est comment? Dieu est esprit. Amen. Écoutez, je continue un petit peu. On dit ceci au paragraphe 26. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu est esprit. Jésus n'était que le corps qui cachait la divinité qui était en lui. Dieu change les formes. Mais en réalité, Dieu est esprit. Dieu n'a pas la forme corporelle, mais il peut s'habiller d'un manteau. Il peut entrer dans un homme. Et quand Jésus était sur la terre, il était le costume que Dieu portait. Ça vous a choqué? Quelqu'un peut dire amen? C'était le corps que Dieu a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Et voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça veut dire que personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous la forme corporelle. Il dit Dieu est esprit. Et quand Dieu a créé cet homme-là, c'était un homme qui était esprit. Un homme qui le ressemblait. Écoutez. Je vais anticiper ici. Femme dit ceci dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 158. Remarquez, c'était la nature liée à la mort. Votre premier mari qui avait autorité sur vous, c'était votre nature par naissance, naturelle. Naturellement, vous aimez le monde. Vous dites amen? Il dit que naturellement, vous aimez le monde parce que vous vivez dans le monde. Et en fait partie. Et c'est exact. Vos désirs étaient par nature d'aimer le monde, dont vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le voyez-vous? C'est votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Notre naissance naturelle, c'est la mort. Vous allez aimer le monde parce que l'homme qu'on a formé ici, c'est un homme terrestre. L'autre là, c'est un homme céleste. Et quand nous allons lire dans Romain va vous montrer que cet homme-là spirituel, cet homme-là céleste, s'affectionne aux choses d'en haut. Mais l'homme terrestre là, s'affectionne aux choses d'en bas. Il aime le monde. Il aime les choses du monde parce qu'il est issu de la terre. La femme dit que c'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Vous en séparer. Vous devez mourir à votre premier mari. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je divorcerai avec elle. Pas de lettre de divorce. L'homme, parce que pour qu'une femme
qui aime le monde, qui agit comme le monde. Votre mari de naissance, cette chair ici, elle a des désirs contraires à ceux-là de l'esprit. Pas de lettre de divorce. Il faut que cet homme-là meure. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il doit naître. Et quand il naît, l'autre-là doit mourir. On doit constater que non, le frère ici, il n'est plus encore ce qu'il était. On ne doit pas voir tu es marié et l'autre, on voit encore notre mari qui est issu derrière. Il y a des femmes comme ça. Pourquoi? Parce que le mari là, tu avais envoyé une lettre de divorce. Quand tu vas te rencontrer à une occasion quelque part, tu vas sentir les mêmes désirs vont revenir encore. Si tu n'es pas mort vraiment. C'est pourquoi il doit mourir. Soyez spirituel. Dites soyez spirituel. Je ne parle pas du mariage terrestre, mais ce sont les images. Il faut que vous essayez la chose, montez un peu dans l'esprit. Donc il faut que le premier mari puisse mourir. À ce moment-là, tu as droit à se remarier. Pour vous montrer que si la nature naturelle, la nature de naissance n'est pas morte, frère, le Saint-Esprit, tu ne peux pas te dire que j'ai le Saint-Esprit. Donc ça ne peut pas cohabiter ensemble. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit vient en toi, le monde doit te quitter. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Parfois, les gens que les gens n'aiment pas, mais on va le faire dire comme c'est très important. On va quand même le dire. Parfois, les gens n'aiment pas ça, mais on va le dire. Parce que c'est une opération que Dieu est en train de faire. Pour nous pousser à nous examiner, pour nous pousser à savoir mais ce que nous sommes. Après quoi, c'est Dieu qui fait le travail. Auquel on ne peut se sauver. Mais j'aimerais dire que la parole révèle ma nature et je vais aller auprès de Dieu pour plaider pour ma cause. Au lieu qu'on me fasse simplement alors que je ne suis pas arrivé quelque part avec Dieu. J'aimerais que Dieu me dise ce que je suis. Dieu me révèle ma nature. À ce moment, je vais m'examiner. Et j'aurai l'occasion d'aller auprès de lui. Que Seigneur, change-moi. Parce qu'aucun homme ne peut se changer de lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit que pas de lettre de divorce, il est mort. La nature du monde doit mourir. Toute empreinte de lui doit mourir. C'est-à-dire que même les traces du monde, toute empreinte, doit disparaître en toi, en moi. Vous devez vous unir de nouveau à une autre nature. Amen, amen, amen. Vous devez vous unir de nouveau à une autre nature. Amen. Écoutez, frères et sœurs, quand me dit ceci, nous sommes tous nés dans le péché. Nous avons été formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Parce que quand l'homme a chuté, femme dit que l'homme, il dit ça dans l'alliance inconditionnelle. Femme dit que quand l'homme a chuté, l'homme a changé la nature. Attendez, j'ai fait le travail quelque part. Elle dit que j'apprends des choses. Écoutez. Écoutez. C'est au paragraphe 26, l'alliance inconditionnelle que Dieu a fait avec nous de 1954, prêché le 6 mars. Femme dit que lorsque l'homme a été déchu de la grâce, vous entendez? Sa nature a été changée. Il a fui Dieu. Vous entendez? Adam ne fuyait pas Dieu. Quand il était dans sa position en tant que fils, Adam ne fuyait pas Dieu. Mais ça, qu'Adam a péché, parce que sa nature était contre la nature de Dieu. Dieu n'est pas un péché, mais quand Adam a péché, comme dit que sa nature avait complètement changé, il a commencé à fuir Dieu. Et c'est pourquoi quand quelqu'un commence à fuir l'église, il faut l'examiner bien. Parce que la parole de Dieu, c'est une nature. Quand quelqu'un, sa nature ne se marie pas avec la parole, parfois il va partir. Vous ne pas le croire, mais c'est la vérité. Femme dit qu'il a commencé à faire quoi? Il a commencé à fuir Dieu. Écoutez, je vais achever la phrase là. Il a commencé à fuir Dieu. Il a commencé à fuir Dieu et il s'est caché loin de Dieu. Et c'est toujours sa nature. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est un pécheur.
C'est Dieu qui doit chercher l'homme. Quand Adam a quitté sa position en tant qu'un fils de Dieu, sa nature a changé. Il a commencé à fuir Dieu. Et comme Dieu ne pouvait pas travailler sans lui, l'homme est descendu rapidement. Dieu est descendu rapidement en Éden. Le diable a mis le chaos au plan de Dieu. Mais il ne peut jamais y arriver. Dieu a commencé à me dire, Adam, où es-tu? Oh, je me suis caché, je suis nu. Pourquoi? La nature avait changé. Sa nature, et il ne peut pas avoir le courage de revenir chez Dieu. Ça veut dire que c'est toujours comme ça. Aucun homme ne peut chercher Dieu parce que nous sommes nés dans le péché. C'est Dieu qui vient vers nous pour nous chercher. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez, frères et sœurs, votre prophète va dire ceci. Il est dit, laissez-moi vous lire quelque chose ici. Je vais le lire dans au paragraphe 12. Femme dit, écoutez, question-réponse, c'est la Genèse. Dit ceci. Donnez-moi une minute. Je dois revenir à... Voilà. On me dit, l'homme, le premier homme qui était Adam, cet homme-là a été fait à l'image. Cet homme humain, ici, donc de Genèse 2, 7, il est fait à l'image des animaux. Cet homme-là, on me dit qu'il est fait à l'image de quoi, hein? Des animaux. Et n'oublions pas que nous sommes, nous, ici. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes la descendance d'Adam. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas différent d'un animal. Regardez Jésus, il a appelé Hérode renard. Il a appelé renard. Il regarde Nicodème. Je te dis clairement, même si tu es docteur de la loi, même si tu enseignes la parole, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas entrer au royaume du ciel. Jésus ne partait pas, il disait les choses clairement. Il a montré, et Nicolas pose la question, mais moi déjà un homme comme ça, comment je peux encore revenir dans le... Femme dit que, Jésus dit que tu es prêt, tu es docteur, et tu ne connais pas ces choses. Il dit que le vent souffle. Pour vous montrer que la nouvelle naissance est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas différent d'un animal. Et nous allons voir comment cet homme-là, animal, qu'est-ce qu'il peut faire. Il va comment cet homme-là qui n'a pas le Saint-Esprit, ce qu'il peut faire. Femme dit qu'il est plus bas même qu'un chien. Femme n'est pas le croire, mais c'est notre prophète qui le dit. Elle dit que l'homme animal, femme va dire qu'il peut même ravir un bébé puis le violer parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et ici, femme dit que cet homme-là, femme dit qu'il est fait à l'image des animaux. Ses corps humains sont faits à l'image des animaux. Nous avons la main semblable à celle du singe. Et nous avons les pieds semblables à celles de l'ours. Vous pouvez dire Amen? Prenez un petit ours, dépouillez-le, enlevez-lui la peau, placez-le lui ensuite à côté d'une petite fille et regardez la différence. Ça, c'est le prophète. Fabriquez, prenez un ours là, parce que nous sommes faits à l'image des animaux. Femme dit que nous sommes semblables. Elle dit que notre pied ici, femme dit qu'il est semblable à l'ours, notre pied. Elle dit que prenez un ours, vous l'enlevez la peau,
vous les mettez à côté d'une fille, femme dit que vous ne verrez pas la différence. Si peut-être tu enlèves les... Pour montrer que l'homme, frère, il n'est pas différent d'un animal s'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. On va lire la valeur de cet homme-là, on va le lire. Femme me dit parce qu'il va me calculer la valeur de cet homme-là. Et il vous montre que tout ce que vous pouvez porter là, qui a des valeurs là, c'est-à-dire que vous ne couvrez que peut-être quelque chose de quelques centimes, peut-être 5 centimes d'euros. Pour vous montrer que l'homme sans le sexe, il n'a même pas de valeur, frère. Quelle que soit sa position sociale, quel que soit ce qu'il pète dans ce monde, même s'il est premier ministre, frère, s'il n'a pas le Saint-Esprit, frère, il faut zéro. Comme les fois que je disais que 0 multiplié par 0, ça donne combien? 0. Ça te montre vraiment que la nécessité de changer de nature, la nécessité de passer du corps animal, de l'homme animal à l'homme spirituel. Il dit, femme dit que, et parfois l'homme il est fier là, il pense qu'il est quelque chose. Femme dit que tu n'es rien, tu es que quelques centimes, on va le lire. Dit que tu n'es que quelques centimes. Si tu portes un chapeau de 10 $, femme dit que ce sont les 10 $, tu as couvert les 10 $ qui couvrent quelques centimes. C'est pour te montrer que l'homme, tu vas t'en rire. Pourquoi? Parce que tu es rien sans le Saint-Esprit. Tu es rien sans Dieu. Amen. Écoutez, il est dit, ça c'est notre Père qui nous parle. Et quand il nous parle comme ça, ce n'est pas pour nous insulter. C'est pour nous montrer nos origines, pour nous montrer comment l'homme a chuté, et pour nous montrer ce que nous étions auparavant. Et nous devons travailler pour haïr cette nature dans laquelle nous vivons, frère. La Bible dit que si quelqu'un vit selon la chair, il mourra. On va le lire. La Bible dit que si quelqu'un vit selon la chair, il mourra. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Tu ne peux pas m'expliquer le contraire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, ta chair, ton corps là, c'est un homme terrestre. Ton corps là, il est semblable au corps d'un ours. Ton corps là, il ne faut rien. Et tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. L'accepter ou ne pas l'accepter, Dieu a envoyé un prophète. Et il a parlé. Il a parlé pour ses enfants. Et quand nous écoutons comme ça, nous nous révoltons contre notre nature. Et je vais dire que Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, change-moi. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, je ne vois rien. Là, il est comme mon côté. Là, ça, zéro. Tu gênes. Zéro. Écoutez, frères et sœurs. Il dit, regardez la différence. Il n'y a pas de différence. Frère, il faut vraiment y regarder très près. Tout le diagramme, l'anatomie de l'ours là, écoutez, c'est presque pareil la manière dont il est fait. Sa forme et tout, très précisément. Son corps est à l'image de la vie animale. Vous écoutez bien, amen. Son corps est à l'image de l'animal. Son corps ici, de la nature adamique, il n'est pas différent d'un animal. Même si la personne montre que c'est l'homme qui veut se faire quelque chose. De toute façon, il y a des femmes qui disent que parmi les démons que Dieu a chassés dans Marie de Madeleine là, elle dit que l'orgueil, il y avait cette démon qui avait l'orgueil, il avait le vantardisme, il dit qu'il y avait l'impureté, elle dit que ces démons étaient dans cette femme là. Donc même sans l'orgueillir là, ça veut dire que tu as des démons encore. Tu as besoin, j'ai besoin de la nouvelle naissance. J'ai besoin de changer la nature. Je ne peux pas le faire par moi-même, mais je dois chercher la face de Dieu. Parce que personne ne peut chercher Dieu. C'est Dieu qui doit nous venir au secours. Pas du moment comme il a prêché comme ça. Maintenant, non, je ne peux pas. Même moi qui prêche, j'ai besoin que Dieu me fasse également grâce. Quand nous lisons comme ça, on sent vraiment que c'est trop sérieux. Écoutez maintenant. Il dit que l'homme a été fait sous une forme semblable à celle de l'animal. Écoutez votre prophète. Parce que son devoir, c'était de conduire les animaux. Amen. Ça, c'est un prophète, frère. Il a été fait parce que son devoir, c'était pour conduire les animaux. Écoutez maintenant. Retirez le Saint-Esprit d'un homme. Retirez cette nature-là de Dieu dans l'homme. Cette nature qu'Adam avait dans Genèse 1:26, retirez ça dans l'homme. Écoutez, il est plus bas qu'un animal. Ça t'as les frères. Donc ce qui fait ta valeur, ce qui fait
le baptême du Saint-Esprit. Si je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, ça me dit que je suis plus bas, même plus qu'un animal. Ce n'est pas une insulte, mais c'est un prophète de Dieu. C'est lui le prophète. Il appelle les choses par leur nom. Il n'a pas peur. Il dit qu'il regarde Hérode. Il dit qui t'a permis de prendre la femme de ton frère. Philippe. Tout un roi assis sur la tribune là, avec les honneurs comme ça se faisait hier, avec les parents du militaire. Et on voit un homme qui sort dans la brousse là avec la peau. Frère, lui ce qu'il voit, c'est la parole qu'il va pointer. Il va appeler les choses par leur nom. Vous êtes pour fâcher, on n'est pas pour fâcher. Il fait la volonté de Dieu, ça lui suffit simplement. Il dit qu'il n'était pas permis, toi Hérode, de prendre la femme de ton frère. Frère, imaginez-vous, hein, comme ça se faisait hier là, c'était l'indépendance de la Belgique. Toi tu es là, tu passes devant le roi Philippe. Tu dis que le roi Philippe, c'est pendant qu'il a fait quelque chose qui t'a permis de prendre la femme de... Frère, tu ne vas pas quitter là-bas. Mais, Élie, sa vie ne compte pas. Ce qui compte est que la parole de Dieu soit proclamée. Amen. Même quand Élie a prononcé la femme dit qu'il n'a même pas posé la question comment je vivrai, non. Il a prononcé il a condamné Akab, en condamnant Jézabel. Même quand la chasseuse est venue, il a voulu où partir. Mais Dieu va pourvoir à son serviteur. Amen. Et il dit ici que quand vous retirez le Saint-Esprit dans un homme, il est plus bas qu'un animal. Il est pire qu'un animal. C'est une déclaration brutale. Ça, c'est notre prophète qui nous dit. Même lui-même a senti ça. Et que les gens peuvent se sentir être offensés. Mais dit que je sais que c'est une déclaration brutale. Moi aussi, je vous dis que peut-être c'est une déclaration brutale. Est-ce que le frère n'a pas d'autre prédication à prêcher? Mais il n'y a pas de grande prédication qui dépasse le baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Le sommet de toutes les prédications doit converger vers le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tout ce que tu as fait, c'est en vain. Donc je dis que toutes les prédications doivent pousser les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la chose capitale. Si tu l'as, tu peux te reposer. Si tu l'as, frère, je dis que tu peux te reposer. Même si on t'enterre, tu vas ressusciter. Même si tu te trouves seul quelque part, frère, la maladie te frappe, le Saint-Esprit va te guérir. Il est le consolateur. Il est votre avocat. Il est celui qui pourvoira à tous vos besoins. Branham dit que tout ce qui te concerne dans ton voyage ici-bas. Vous entendez ça? Tout ce qui te concerne. Tu es venu ce matin avec les besoins. Mais Dieu a pris toutes tes réponses là. Il a confié, il a empilé ça dans le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la réponse à tes prières. Amen. Le Saint-Esprit, il est ta paix. Amen. Il est ta joie. Amen. Il est ton enlèvement. Amen. Il est ta résurrection. Amen. Il est ton mari. Amen. Il est tout pour toi, le baptême du Saint-Esprit. Il est tout, frère. Même si tu n'es pas connu, mais si tu as le Saint-Esprit, tu as la divinité en toi, frère. Quand j'étais aux États-Unis, je dors comme ça. On me dit, prends toutes les choses que tu as payées des valeurs, ne mets pas dans le sac là, on va te voler. Vous entendez ça? Je me réveille, je dis à mon frère, quelque chose m'a dit qu'on va me voler. Qu'est-ce que je prends? Toutes les choses des valeurs, j'ai enlevé tout. J'ai mis dans mon sac à main qui était un peu gros. J'ai mis tous les habits sales. J'ai mis dans la grande valise là. J'ai mis toutes les choses de saleté. J'ai mis là-bas, puis j'ai mis un cadenas, j'ai fermé. Et quand j'ai pris l'avion pour quitter Douglas vers New York, de New York, il fallait que je change de New York, je prends le vol vers Istanbul pour arriver en Belgique ici. J'arrive ici à Zaventem ici. Le sac a été mis dans la suite des États-Unis. Je vois comme ça un cadenas cassé. Je vois, on a mis les scotch, on a lié comme ça. J'ai commencé à rigoler, mais moi j'ai le Saint-Esprit. Le diable, tu ne mourras pas. Moi, il m'a averti que j'allais me voler. Mais aussi, Penza. Je n'ai même pas regardé ce que bon. Je sais que non, ils n'ont rien pris. J'ai pris le sac avec ce qu'il était là. Je n'ai même pas ouvert pour regarder, on a volé. Parce que je sais que le m'a dit la vérité. Je suis jusqu'à la maison. Quand j'ai ouvert la maison, tout était là, les amis, ils n'avaient rien pris. Et toutes les choses de valeur là étaient dans mon sac là. Vous voyez ça? C'était pas, ils m'ont insulté, c'est le passe au voleur là. Mais le Saint-Esprit, c'est un radar. Le Saint-Esprit vous enverra les choses à venir. Il nous a avantagé que vous en aillez. Et quand je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Et quand il viendra, il vous annoncera, il annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit.
Il est tout pour un croyant. Amen. Amen. Tandis que si tu n'as pas le Saint-Esprit, laisse d'abord tout ce que tu fais là. Va jusqu'à ce que tu vas avoir le baptême du Saint-Esprit. Pas la sensation. Et ça veut dire que quand tu fais l'expérience, regarde maintenant ta nature passée, ta nature animale de l'ours là, et ce que tu es devenu maintenant. Est-ce que ce n'est pas une lettre de divorce que tu as fait? Ou vraiment tu es mort? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, on les amène dans l'eau, ils ressortent là-bas toujours vivants. Vous devez mourir, nous devons mourir, frère. Nous ne devons pas nous flatter. Si nous nous flattons ici, je vous dis que nous ne sommes pas les seuls qui croient le message. Non. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes nombreux. Amen. Insulter quelqu'un, vous pensez que c'est la nature de Dieu? Injurier quelqu'un? Critiquer quelqu'un? On ne peut pas vous enseigner ça. Mais chacun date de Dieu dire que non, Seigneur, je ne suis pas encore pour aller prier. Ça ne demande même pas qu'on te prêche pour ça. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit a une nature qui le produit dans le croyant. Amen. 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 Ça, ce sont des tonnerres aussi. Hein? Ce sont des tonnerres aussi. Ça veut dire que le plus grand miracle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que c'est le plus grand miracle que l'on peut avoir. Le baptême du Saint-Esprit. Merci bien de m'encourager, merci. Écoutez, retirer le Saint-Esprit dans un homme, et il est plus bas qu'un animal. Amen. Il est pur qu'un animal. C'est une déclaration comment, hein? Brutale. Amen. Amen. Mais, prenons un homme dont la pensée n'a pas été régénérée. Donc, ta pensée, la pensée, frère, tu penses à quoi? Tu penses à quoi ce matin? Tu penses à quoi à ta maison? Tu penses à quoi quand tu marches? Tu penses à un frère pour parler de lui? Tu penses à une sœur? Au lieu de pleurer pour tes propres péchés, pour ta propre nature, toi tu penses à quelqu'un, il a fait ça, il a fait ça. Et tu commences à critiquer, à parler. Frère, tes pensées ne sont pas encore régénérées. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais si tu aimes Branham, tu croiras ce qu'il est en train de dire ici. Ça, ce sont les intestins, avec tous les excréments à l'intérieur là. Ça, c'est l'agneau. Prends le livre. Le livre n'est pas doux, il est amer. Il est difficile à avaler. Mais les enfants de Dieu vont avaler le livre. Même si ça les fait mal, le prophète a été envoyé pour eux. Ils ont un estomac capable de digérer la parole révélée dans leur temps. Vous comprenez ça? Ils ont un estomac capable de faire une digestion. Il y a des choses quand on les prêche dans le monde, on va t'insulter, on va même te chasser. Mais les enfants de Malachie 4, ils ont une formation spéciale. Là où toi tu vois que c'est difficile pour toi, mais lui ça lui fait du bien. C'est la bombe qui engalade. Ça les traite les maladies, ça les soigne. La parole de Dieu. Il dit ceci, il dit, s'il n'a pas le Saint-Esprit pour diriger ses pensées, écoutez, et ainsi de suite, il arrachera un bébé des bras de sa mère et il la violera pour assouvir un désir bestial. Exactement. Comme j'ai écouté hier, frère, ne jouons plus. Hein. On a rabaissé la majorité sexuelle des enfants. Amen. Amen. Tu veux les informations? Et quand vous allez voir ce qui se passe, vous serez sérieux avec vos enfants à la maison. Priez pour vos enfants. Enseignez à vos enfants la parole de Dieu. Amen. Quand vous ne le faites pas, le diable a un autre enseignement qu'il va les inculquer, frère. Et tu vois, l'enfant revient à la maison avec les yeux comme ce cheval-là, qui ne s'est pas resté dans la clôture. On a rabaissé la majorité sexuelle à 14 ans. Dis-moi, frère, un enfant de 14 ans, franchement, il peut aller enfanter avec combien de risques? Un enfant de 14 ans, appelle ça majorité. Donc c'est une liberté et on a demandé à un ministre de pouvoir mettre ça le programme dans les écoles. Nous dormons à la maison. Nous pensons que non, frère, quand vous ne travaillez pas pour vos enfants, le diable va travailler pour vos enfants. Soyez sûrs et certains, frère. Mais commencez à mettre la parole en eux dès le bas âge. Et quand l'enseignement de la réduction de la majorité sexuelle viendra, l'enfant sera déjà blindé. Il saura que mon père ne fait pas ça, ma mère ne fait pas ça. Elle va se garder, frère. Pour vous montrer ce que les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils peuvent parvenir à faire.
D'un homme peut aller se marier avec l'autre homme. Pourquoi? C'est une bête, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est une chair comme la chair de Jézabel, comme on a écouté hier à Bruxelles par l'autre pasteur. Amen. Il sera mangé par les chiens. Amen. Vous voyez les gens en cravate, en costume. Mes frères, si vous les voyez en secret, ce qu'ils font comme vie, tu peux t'étonner de la vie qu'ils mènent. C'est plus bas qu'un animal. C'est plus bas qu'un chien. L'homme qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans une Cherokee, dans une Mercedes, si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu es un animal, frère. Tu es un animal. Écoutez, frères et sœurs, ça fait mal, mais c'est l'exacte vérité. Ça fait mal, c'est l'exacte vérité. Imaginez-vous, Dieu dit que du temps de Noé, la pensée, quand Dieu parle de la pensée, il dit que la pensée de l'homme était toujours tournée vers le mal. Cette roche déchue a rempli la terre. Il dit que ce sont les anges déçus. Ils descendent sur la terre et ils donnent aux gens une certaine nature. Amen. Tu es en face d'un démon. Toi, tu vas dire en face d'un ministre, mais c'est un démon. Amen. 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 Frères et sœurs, Dieu est bon. Je sais que Dieu a de la patience. La manière dont les hommes vivent aujourd'hui, Dieu est bon. Mais cette patience, c'est pour qu'ils puissent se repentir. Mais s'ils ne se repentent pas, dans leurs conditions animales, on verra. Ils finiront par périr. Il peut arracher. Les enfants, vous écoutez ça? Il peut arracher un bébé pour assouvir ses besoins. C'est un animal. C'est un animal, c'est plus que même un animal. C'est-à-dire qu'il est plus bas. C'est-à-dire que même sa moralité est plus basse que même celle d'un chien. C'est une déclaration brutale, mais c'est l'exacte vérité. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez. S'il n'a pas le Saint-Esprit pour diriger ses pensées, ainsi de suite, il arrachera un bébé de ses bras de sa mère et il la violera pour assouvir tout ça. Et il y a une femme qui ne vaut rien. Ça, c'était les hommes peut-être. Et il y a une femme qui ne vaut rien. Prenez une brave maman cochon ou une brave chienne. On l'a traité de tous les noms. Oh, cochon, cochon, cochon. Mais côté moralité, ce n'est que pour avoir des chiots pour le, et détruit, pour avoir des cochonnets. Mais une femme méchante qui n'a aucune valeur, ce n'est rien que de la suivre tout le temps, c'est vrai. Alors souvenez-vous, sans Christ, votre moralité peut descendre plus bas que celle d'un chien, c'est vrai. Amen. Oh frère, ça me fait peur. Vous dites que sans Christ, ta moralité, ma moralité peut descendre plus bas que celle d'un chien. Ça, c'est Élie le prophète. Si tu n'es pas dans le livre, tu n'es pas dans le livre de vie, tu vas l'haïr. Si ton nom n'est pas au ciel, tu vas haïr de tels prédicateurs, tu ne vas pas l'aimer. Tu vas aimer ce qu'on vous dit, tous on ira au ciel, prospérité, c'est bien, c'est ci ou cela. Oh, merci Seigneur. Nous a envoyé un prophète, frère. Amen. Écoutez, je continue un petit peu. On a déjà encore quelques temps, peut-être 30 minutes ou 35. Écoutez. Et nous savons ceci. Prenons. Avant, je vais continuer directement ici. Pour voir que j'entre dans ce que je vais dire ici. Je vais dire quelque chose ici. Écoutez. Femme dit ceci. Dans l'alliance inconditionnelle, femme dit ceci, écoutez, frères et sœurs. Paragraphe 27. Je me tenais près d'un grand musée, il n'y a pas longtemps, et j'ai vu l'analyse d'un corps humain. Un homme qui pesait 150 livres, donc environ 76 kilos, ne valait que 84 sens en éléments chimiques. Vous êtes avec moi? Ça me dit qu'il a vu un homme qui pesait, c'était dans un musée, hein?
On a montré, tout qu'un homme qui pesait 76 kilos, par rapport aux valeurs chimiques qui le constituent, cet homme-là ne valait que 80 combien? Ne valait que 84 sens en éléments chimiques qui le composent. Pouvez-vous imaginer cela? Et puis vous pensez être quelqu'un d'important? On pose la question, on nous pose la question ce matin. Sans le Saint-Esprit, que cet homme-là, s'il avait 76 kilos, sa valeur en termes des éléments chimiques qui le composent, sa valeur équivaut à combien? À 84 cents. Même pas un euro. La valeur d'un homme qui pèse 76 kilos et qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Et femme, il nous pose la question, et vous croyez être un homme important? Tu marches là, tu penses que tu es important? Non, le diable a aveuglé les gens. Il fallait que Dieu envoie un prophète. Ou quand il porte un costume, il est dans ceci ou cela, il pense que non, il vaut, peut-être arrogant, il parle, non frère. Tu ne vaux rien sans le Saint-Esprit. Et l'homme qui a le Saint-Esprit, il est humble. Il est doux. Il est respectueux. Il ne cherche pas les problèmes avec les gens. Il est prêt à demander pardon à son frère. Il ne perd absolument rien. Tu veux piétiner sur lui, frère. Il va prier pour toi. Comme j'ai dit ça à un voisin que je chante là où je dis que madame, moi ici je n'ai pas de problème. Je ne fais pas quelqu'un qui a des problèmes. Si tu viens, tu m'insultes. Moi je ne sais plus insulter les gens. Alors je ne fais pas des gens qui viennent ici pour mes voisins qui m'embêtent, non. Je fais parce que le bailleur m'a dit que comme moi j'aime quelqu'un qui est comme toi, il m'a donné l'autorisation que cherche-moi quelqu'un. Et j'ai une maison à Bruxelles là qui chambre. Elle coûte très moins cher, 550 €. Chambre, salon, une grande maison là. Voyez un peu ça. Et le bailleur c'était médecin, il me dit que cette année je veux quelqu'un comme toi, cherche-moi quelqu'un. Je suis en train de chercher, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Tu vois un peu ça. Mais quand quelqu'un est arrivé, je l'ai regardé. Je dors comme ça, je vois attendez ce chômage. Je dis que madame, non. Pardon, je l'ai vu là, nous. Attendez, ça chamailler. Il a mis des histoires ici, ça c'est Jézabel ici. Les gens, quand tu le piétines, plus qu'ici circulaire. Quand il commence à parler, il n'y a pas de retenue. Même le pasteur ne va pas l'arrêter. Quand vous voyez même devant un pasteur, ne sait plus t'arrêter. Il faut prier, frère. Non, il faut prier. Il faut prier. Devant un homme de Dieu, arrogant, il faut prier. Vous voulez l'écriture, il faut prier. Ce roi-là avait manqué de la référence avec un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'était Martin ou c'est qui. Il arrive comme ça chez lui. Lui est dans sa maison, comme il était dans une villa, il pense que pas comme le pasteur là, il fait après dans sa chair en train de tourner. Et on a demandé l'audience là, il n'a pas voulu. Martin est parti pour l'aider pour les chrétiens continuer. Martin ou c'est Martin, pour continuer. Femme dit qu'il est venu là. On l'avait d'abord lié sur un arbre comme ça. On a coupé pour que l'arbre tombe sur lui. Et puis l'arbre était dans cette position comme ça. On a fait vraiment que quand l'arbre va tomber, que l'arbre tombe sur lui. On le lit ici l'arbre. Et quand on est que l'arbre rentre, il était vraiment penchant pour qu'il le tue. L'arbre s'est retourné contre les gens. Et puis il a tué tous les gens là. Il est parti voir le roi a refusé de l'accueillir. Il arrive déjà à la porte elle-même s'ouvre. Et quand le roi et le type là l'a vu, au lieu de regarder, il tourne dans sa chaise, il regarde dans le mur comme ça. La femme dit que Dieu a mis le feu en dessous de sa chaise. L'homme a sauté il a sauté sur la chaise comme ça. Que Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Amen. Dieu exige. Il ne te supplie pas. Ce sont les envoyés de Dieu, les ambassadeurs de Dieu. Ils sont pour leur service. Vous devez les honorer. Vous devez les respecter. Si tu ne veux pas son conseil, il ne faut pas trop te chamailler, non. On ne va pas te forcer. Mais il faut du respect. Pas seulement avec le pasteur, avec tous les hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, vous les devez la révérence et le respect. Amen. Amen. Le fait dans la chaise là, Dieu lui a montré qu'il doit honorer mon serviteur. Les gens sont arrogants aujourd'hui. On parle aux gens comme c'était leurs enfants. On gronde. Il n'y a pas un problème, frère. Parfois, les enfants de Dieu ne réagissent pas. Mais n'oubliez pas que le fait là, ce n'était pas Martin qui avait envoyé le fait. C'est Dieu qui a envoyé le fait. Dieu peut t'exiger à respecter les enfants de Dieu. Dieu peut t'exiger. Mais il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Et vous allez être comment quelque chose.
Alors que tu le pèses 84 cents. Écoutez. Et vous pensez être quelqu'un d'important. Écoutez, il dit, vous ne valez que 84 cents, c'est vrai. Vous mettez un chapeau de $10 sur 84 cents. Et vous pensez être important. Vous vous enveloppez d'un gros manteau de $500. Et vous prenez pour quelqu'un d'important. Alors que vous ne valez que 84 cents. Malgré tout, vous prenez soin de ces 84 cents. N'est-ce pas? On vous pose des questions. Malgré ça, on prend soin de ces... Moi, j'ai presque 75 kilos, donc nous prenons soin de ces 84 cents là. Écoutez, c'est vrai. Mais, ça c'est le conseil du prophète. Souvenez-vous, là à l'intérieur, vous avez une âme qui vaut 10 000 mois. Et vous laissez le diable la pousser à gauche, à droite, n'importe comment. Oui, c'est vrai. Écoutez ce qu'il dit. Avant que quelque chose se passe ici à l'extérieur, pour faire de vous un chrétien, il faut qu'il se passe quelque chose ici dans le cœur pour vous faire tourner vers le christianisme. C'est vrai, c'est l'élection. C'est Dieu qui fait cela. Vous entendez ça? C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit, c'est Dieu qui doit créer la nouvelle naissance en toi. En moi, c'est ça. Sinon, nous sommes qui? L'homme animal. Et qui vaut combien? 84 cents. Tout ce qu'on peut mettre autour là, on a bien les 84 cents, ce n'est même pas un euro là. Maintenant, je fais maintenant un peu rapidement maintenant. Prenons ensemble maintenant dans le livre. Parce que l'esprit, frère, doit avoir la victoire sur la nature charnelle. Parce que quand le Saint-Esprit dans le croyant, il doit donner la primauté sur la nature humaine, sur l'homme animal, sur l'homme charnel, sur l'homme terrestre. Le Saint-Esprit doit te donner la primauté. Il y a une victoire. Lisons un peu ensemble dans Romains chapitre 8, versets 5 et 9. J'ai encore besoin de 30 minutes. Ils sont devant là, je regarde mon montre. Romains chapitre 8, versets 5 et 9. Ça, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Donc que chacun lui-même entend ça de ses propres oreilles. Allons-y, lentement, lentement. Commençons par le verset 5, Romains chapitre 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Vous entendez ça? L'affection de l'esprit, c'est quoi? La vie et la paix. Un chrétien doit être quelqu'un de paix. On ne doit pas fabriquer ça, non. Quand tu viens parmi les frères, attendez, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Vous savez, il y a un gouverneur, c'est un exemple que je donne, un gouverneur du Bas-Congo. Hein. Je donne cet exemple-là, avant-hier, qui est décédé. Et les gens étaient très contents. Si vous avez suivi les informations. Il a fait souffrir les gens, hein, sérieusement. Pas combat. En fait, il a été élu par la population comme un indépendant. Après, il bascule. Il entre dans la majorité parce qu'il avait des ennuis pour se protéger. Et il commence à dire les choses sans conviction. Je suis de Kabila, il a affiché les choses là-bas. Il soutenait le troisième mandat de Kabila. Il a commencé là à imprimer les armes, les procès, on tuait les gens. Et les gens ne l'aimaient pas. Il a piqué une crise cardiaque avant-hier et puis il est mort. Et les gens étaient contents. Ça, c'est dans le monde. Si tu es chrétien, là où tu es, il faut quand tu quittes, les gens pleurent. Pourquoi il est parti?
un homme de paix, un homme qui réconcilie. Soit des fois aux États, j'ai trouvé les frères congolais qui ne s'attendaient même pas. J'ai dit que je ne vais pas rentrer, je les ai appelés, que frère, on a mangé la Sainte Seine ensemble. Celui-là, il est à son coin, il parle mal de l'autre. Celui-là, il est sorcier. Mais vous, il n'y a que les sorciers, il n'y a pas autre chose que vous voyez. Il n'y a que les sorciers, il n'y a que les sorciers. Et il y a complètement... Donc, il n'y avait plus de communion là. Ceux qui pêchent chez le pasteur Atapis, ceux qui pêchent chez le pasteur Tim, je parle des Congolais, pas les Blancs, non, les Congolais. Et le pasteur là, Tim me dit qu'ils l'ont fait beaucoup de mal avec son église. Il dit que tu prêcheras quand tu viendras, je te dis ce qu'on m'a fait. Non, quand tu pars quelque part, frère, crée l'atmosphère de la paix. Crée une bonne atmosphère. Soyez un soutien, soyez une consolation. Et quand tu quitteras la terre, les gens peuvent prier et puis tu peux ressusciter. Vous pensez que quelqu'un qui fait des agneaux aux gens, quand tu vas prier pour toi, ne va pas prier? Il dit que Seigneur, merci. J'ai passé. Tout le monde a passé vraiment. On a souffert beaucoup. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la vie. Et quoi? La paix. Si tu n'as pas la paix, cherche le Saint-Esprit. Une paix intérieure. Pas une salon, tu dois avoir une paix intérieure. Un chrétien, il est dans la joie tous les jours. Même si les événements peuvent venir, mais fait tu es dans la joie. Le chrétien est constant dans sa nature. Tu deviens comme un loup là. On ne sait pas t'approcher. Tu dégages l'atmosphère, les gens ont un peur. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Un agneau n'est pas comme ça. Un agneau, il est doux. Tu es comme un arbre avec les feuilles. On peut venir se reposer sur cet arbre-là par les oiseaux pour profiter de ton ombrage, de ton atmosphère. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il est votre paix, il est votre vie. Écoutez, et quand tu l'as, il s'affectionne aux choses d'en haut. Il lit la parole, il aime les enfants de Dieu, il aime les choses de Dieu. Même si tu as une sœur, tu as un travail à faire dans le corps de Christ. Écoutez. Verset 6, allons-y. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire qu'ils sont comme des ennemis. Inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'homme animal ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il se révolte contre Dieu. Écoutez. Et qu'elle ne peut même pas. C'est-à-dire que, ça c'est bien, ça c'est un bon français là. C'est-à-dire que, même si tu forces à obéir la loi de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas faire un semblant. Parce que tu ne peux même pas obéir à la parole. On lit la même parole, on la lit tous les jours. On ne sait pas obéir. Mais on va aller au ciel. On est des chrétiens. On est rappelé avec le Saint-Esprit. On se trompe. On se trompe, frère. N'oubliez pas en sortant, nous ne sommes pas les seuls qui ont crié le message. Il y a beaucoup de gens qui ont crié le message. J'ai vu le soir à Abraham Tabernacle vers 17h, comme je disais à mon pasteur, les gens venaient, l'atmosphère de la prière commençait dehors, frère. Dès que la voiture arrive, c'est un calme absolu. Tu vois un frère qui ouvre la porte, soit un blanc, soit un noir, il prend sa Bible, soit il a ses enfants. Donc le calme commence à partir de l'extérieur, du parking. J'arrive à la porte, non frère, j'ai beaucoup appris. Que Dieu nous fasse grâce. Et ça, à l'extérieur, tu feras comme si les gens sont en méditation déjà à l'intérieur. Et l'homme qui m'a appris, le gens qui était là, Joseph l'a dit que aujourd'hui ce n'est pas la présence où les gens vont prier. Il ne m'a même pas permis, comme on vient comme ça, quelqu'un entre comme ça, il t'arrive, papa, il va voir le pasteur ici. Non, ça c'est un endroit qui est sacré, si on peut comprendre ça. Même après culte, on doit dégager la salle en toute tranquillité. On ne doit pas rester là, on commence à causer. Oh frère, moi, même on m'a parlé du commerce ou de vos affaires dans la salle, c'est un lieu qui est consacré pour le service de l'éternel. Souvenez-vous, Jésus a chicoté les gens. Il les a chicotés, Dieu dans la chair.
Tu dirais que oh, il est méchant. On va me dire qu'il a fait le travail d'un diacre. Et vous, les diacres, faites ce travail-là. Faites que l'endroit soit un endroit qui est consacré et qui est conseillé que pour la prière. S'il y a des causeries à faire, dehors là. Et les chefs, les frères, ils étaient très calmes. Ils entrent là, je suis entré, oh frère. Je suis passé derrière, je suis allé devant le bureau, Brahim prêcher, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je suis dans le baptistère, je suis entré, je suis passé. Frère, quand tu sens vraiment une atmosphère et que même quelqu'un prie, Dieu va exaucer sa prière. Les gens sont déjà dans l'esprit même avant de venir. Mais pas on vient dans la tête, on a d'abord critiqué, pas. Quand on entre, on devient chrétien. On trompe qui? Tu te trompes toi-même et tu ne peux même pas tromper Satan. Parce que le diable sait que tu ne peux pas le tromper. Fais privé. Je pense que ça fait bien nous-mêmes. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons savoir que ce sont des sacrifices que nous faisons. Il faut que nous puissions obtenir le résultat. Et le résultat, c'est la vie éternelle. Vivons comme des chrétiens. Parlons comme des chrétiens. Agissons comme les chrétiens. Femme dit que agissez comme les chrétiens. Pensez juste. Agissez juste. Et vous finirez aussi juste. Si ça ne va pas, allons à l'hôtel. Le sang est là. Allons plaider. Plaidons la cause. Dieu est juste. Quand tu plaides pour ta cause, tu plaides pour ton âme. Il ne va pas te condamner à la fin parce que Dieu t'a de nous réclamer quelque chose. Merci. On est tel que nous sommes. Tout le monde croit ici que j'ai le Saint-Esprit. Il n'y a pas un problème. Tout le monde croit que je vais au ciel, ce qui est normal. Mais il faut que ce soit vraiment l'exacte vérité. Examinons-nous. Est-ce que nous sommes encore à la nature de l'homme animal, à la nature de l'os, ou bien notre nature a changé? Si la nature change, tu as la vie en toi. Tu as la paix en toi. Tu as la longanimité en toi. Tu as la douceur en toi. Tu as la patience en toi. Tu as la piété en toi. Tu as la patience en toi. Tu es un homme de valeur. Amen. Tu es un homme de valeur. Quand on te touche, le ciel bouge. Dis que toi, tu es un homme de valeur, frère. Tu peux marcher sur le bon argent, mais sache qu'il y a les sages qui campent autour de toi. Même si tu n'as pas le travail, tu ne mourras jamais la faim. Dieu pourvoira pour toi. Même quand tu as un problème, frère, au ciel tu es connu. Au ciel tu es connu. Tu représentes un royaume sur la terre. Tu représentes un royaume sur la terre. Mais dans la frère, mais cette femme-là, elle ressemble à nos sœurs. Est-ce que c'est une obligation qu'on porte les longues jupes ou quoi? La femme dit que non. Nos sœurs portent les longues jupes parce qu'elles reflètent le monde de leur nouvelle naissance. Tu dois refléter. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit avoir un reflet à l'extérieur. Même dans l'habillement, même dans le comportement, même dans la marche. Tu es scellé à l'intérieur et le reflet se fait à l'extérieur. Un homme comme ça, tu peux l'embrasser, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il ne va pas te bénir et après il te maudit encore. Il te bénit, il te critique encore. Il te bénit, il parle mal de toi. Il te bénit, il ne prie même pas pour toi. Frère, un chrétien a la compassion pour les autres. Quel bonheur ça te fera, on va être là, en fait, quand tu vas au ciel. Ça va te faire le bonheur de quoi? Quand tu vas au ciel, si tu seras au ciel, ça va te faire quoi? Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il met en toi la soif. Des âmes sauvées. Des âmes sauvées? Non, des âmes perdues. Il crée en toi cette soif-là. Quand tu vois quelqu'un dans un problème, tomber dans un péché, frère, tu ne vas pas commencer à divulguer dans les YouTube et dans les grosses. Non, frère, tu vas te mettre à genoux. Seigneur, laisse pas mon frère dans ce chemin. Aide-le, frère, aide-le, Seigneur. Ta prière peut faire quelque chose. Ta prière peut changer la façon de ton frère. Frère, c'est ça.
Sommes-nous des hommes animaux ou sommes-nous des hommes spirituels? Ça, frère, ça que je te prêche là, il faut que le Saint-Esprit entre en toi et produise ça. Amen. C'est une prédication, mais arrêtez, ce n'est pas une prédication, c'est une nature des choses. Le Saint-Esprit ne prêche pas. On vous montre comment il agit. Mais le Saint-Esprit est une fille de Christ dans un croyant. Elle reflète le monde de leur nouvelle naissance. Elles sont des ambassadrices en tant qu'épouses d'un royaume sur la terre. Ça fait mal. Mais c'est l'exacte vérité. Il me reste 15 minutes. Il faut attendre que je finisse. C'est l'exacte vérité, frère. Sinon, on aurait eu encore, frère. Prions les uns les autres. Mais de toute façon, on a dit que si tu n'as pas, si l'homme animal ne peut même pas vivre la loi de Dieu. La première chose à faire, commence d'abord à chercher le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu vas prier aujourd'hui. Demain, petit problème arrive comme ça. Ta vraie nature réapparaît. Comme on dit en français, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Continuons un peu. Allons au verset, toujours 8, un peu vers le bas là. Pour vous, verset 9 je pense, vous ne vivez pas selon la chair. Donc tu n'es pas appelé à vivre selon la chair. À vivre comme un homme animal. Mais selon l'esprit, écoutez, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien sans Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas vivre la parole du Saint-Esprit. Tu ne peux pas produire les fruits du Saint-Esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que pour que le cochon ne puisse pas aller dans la boue, il faut changer sa nature. Et ça ne doit pas venir de lui, mais ça doit venir d'en haut. Écoutez, il dit, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Si, c'est une condition. Vous entendez? Ça, c'est la condition. Si. Donc, pour vivre la parole de Dieu, il faudra que l'esprit de Dieu entre en toi. Écoutez, maintenant, lui-même va conclure en disant ceci. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais laissez-moi venir vous dire, vous vous trompez. Frère, on ira aussi ensemble. Frère, on est des enfants de Dieu. Je suis un menteur. Celui qui va au ciel, c'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu vas aller au ciel. Chacun va lever la main, non. La question que je pose, avons-nous reçu le baptême du Saint-Esprit depuis que nous avons crié son message? Si tu réponds à cette question, ça c'est la prémisse, alors tu peux répondre si tu iras au ciel ou tu n'iras pas au ciel. La Bible dit clairement dans son livre sacré, et que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Amen. il ne lui appartient pas. Il n'est pas de la famille de Dieu. Dieu ne le connaît même pas. Tu peux adorer, mais les Samaritains aussi adorer. Les Samaritains aussi invoqué. Balaam aussi invoqué. Amen. Moab aussi invoqué. Amen. Amen. Parfois l'autel de Moab était plus bon que l'autel d'Israël. Ils ont placé les 12 pierres, les 12 patriarches, comme Israël l'a fait. Ils avaient un prophète confirmé, Amen. comme Israël en avait. Amen. Parfois vous aurez un pasteur que Dieu parle. Mais regardez la parole. Amen. Regardez la parole. Amen. Regardez la parole, frère. C'est comme quand je suis arrivé chez Billy Graham, là où on l'a enterré. Je suis entré dans là où on a fait sa bibliothèque, sa musée pour payer cette histoire comme ça. Alors après, là, les gens viennent là-bas, soit bien en pantalon, les femmes là-bas. Et là-bas, quand tu vois un peu les croisades, comment Billy Graham prêchait, et à la sortie, on te fait la question si tu es convaincu. Et puis les femmes en pantalon, ils t'appellent là-bas si tu veux te prêcher la parole de Dieu.
Si vous cherchez les signes, Dieu vous enverra les signes. Amen. Si vous cherchez les miracles, vous en aurez. Amen. Mais examinez si vous êtes dans la parole. Avec les signes scripturaires. Mais la différence était là. De l'autre côté, il y avait le rocher frappé. Il y avait la nuée de gloire. Il y avait un prophète confirmé. Il y avait le rocher qui donnait de l'eau, qui s'est déplacé. Il y avait les puissances cachées que les gens ne connaissaient pas. Comme nous aussi, nous avons les puissances cachées. Nous avons certaines choses que nous apprenons que nous, que tu ne trouveras pas nulle part. On a un prophète authentifié par la colonne des vôtres. Il était là en train de laver les mains. Il voit un ange qui entre dans la maison. Frère, le message vient du ciel. Le message vient du ciel. On a un message spécial où les anges accompagnaient le prophète. Pas dans l'esprit, un homme entre comme ça. Mais t'inquiète pas. Pour ta naissance, que tu vois un peu particulièrement. Tu es né dans un but. Si tu es sincère, même le cancer ne restera pas à ta prière. Mais je n'ai pas étudié. Ne t'inquiète pas. De la même manière que j'avais donné des signes à Moïse, il va te donner des signes. Mais au-delà de ces deux signes, l'épouse a reçu l'ouverture de la parole. Les autres vont imiter ces signes-là. Mais à l'ouverture des sons, il n'y a que l'épouse, frère, qui sera identifiée. Parce que les sons, c'est le livre. Et nos noms ont été écrits sous la forme de la parole. Et quand les sons sont ouverts, c'est l'appel. L'appel, frère. Nous avons des choses. Quelqu'un m'a appelé. On a vu, j'ai mis la main à la tombe de frère là. Elle dit calme-toi. Pourquoi tu fais la maçon? Là-bas, c'est laissé, elle va faire une bourrier. J'ai dit que tu ne comprendras pas. Là, il a vu, j'ai mis la main. Mais quand il allait le voir, je me suis mis à genoux là. Parce que je me suis mis à genoux à la tombe de frère Branham. Je croyais que dans ce jour-là, il y avait l'option. Mais vous ne le croyez pas. Moi, je le crois. Mais la raison de lui, il y a l'option là-bas. Je crois ça. Pour départ de ce que tu regardes, pour départ de ce que tu cherches, je me suis mis à genoux, de toute façon, je suis un véritable franc-maçon. Voilà. On me dit, quand tu reçois au baptême du Saint-Esprit, quand tu quittes la nature de l'homme animal vers l'homme spirituel, tu deviens comment? Nous sommes les mystiques. Amen. Quand je pensais que ça va dire, il y a des gens qui ne vous inquiétez pas. Je suis allé dans le fief de Kamouna-Sapou. Là-haut, dans mon village, on a tué 300 têtes. J'ai tout traversé l'endroit où mon homme passe à l'autre parce que là, il y a un conflit contre là où je partais. Mais frère, je suis un prince. Amen. La mort ne peut pas m'atteindre tant que Dieu n'a pas terminé avec moi. La mort ne peut pas me frapper. Je connais ma position dans le monde de Christ. Amen. Je sais que j'ai un travail à faire aussi. Si petit soit-il, même là, la porte, je balayerai. C'est le service de Dieu. Amen. Même si je ne l'ai pas connu, mais si Dieu fait, ça va dire que même à la porte là, il dit que Seigneur, tu m'as jugé digne, que je puisse servir ton peuple. Un chrétien, frère, ça fait peur de la mort. La mort a été engloutie. Amen. Comme on l'a écouté à Bruxelles, il a dit que j'étais mort. Je suis ressuscité et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et quand il est ressuscité, il n'est pas resté seul. D'autres croyants sont sortis dans la tombe avec lui pour nous prouver que la résurrection est réelle. La maladie peut me frapper, je m'en fous. S'il vient comme un taxi pour me ramener, gloire à Dieu. J'ai besoin d'un taxi pour rentrer à la maison.
soit l'enlèvement, soit la mort. Un chrétien est dans la paix. Un chrétien n'est pas troublé. Et pour avoir la paix, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs. Ah frère, ça fait la joie d'être un chrétien, frère. Ça fait la joie d'être un chrétien. Afin que le diable attaque ta maison, il réfléchit 1000 fois. Parce que quand le diable attaque la foi de Dieu, il se retrouve force à force avec Jésus. Ça c'est pour ça que quand le diable attaque la foi de Dieu, il attaque celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Pas dans l'animal, non. Le animal, si tu ne peux pas connaître de nouveau, tu ne peux pas pécher. Mais si tu as le baptême du Saint-Esprit, le diable va t'attaquer et réfléchir. Parce qu'en t'attaquant, il peut perdre beaucoup de ces gens. Le pasteur dit qu'un Jésus mort, ressuscité, il est plus dangereux qu'un Jésus mort. Le diable a attaqué Jésus, mais il a regretté après. Parce qu'il y a beaucoup de petits Jésus, à Liège, au Congo, aux États-Unis, ils sont. Et qui savent du trouble dans le camp du diable. Qui chassent la maladie au nom de Jésus. Vous savez, laissez-moi dire quelque chose avant que je finisse. La Bible dit que personne n'a jamais vu le Père. Sauf le Fils cynique qui était dans son sein l'a fait connaître. Et Jésus dit ceci. Là, ça me vient rapidement, il faut que je lise ça pour vous. Puissiez-vous comprendre. Dans Jean chapitre 16, rapidement là, on va finir. Jean chapitre 16, verset 26. Écoutez, la Bible dit ceci. On peut commencer verset 16. Chapitre 16, verset 16. Et puis je vais sauter verset 25, 26. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là, il a dit que personne n'a vu le Père. Sauf le Fils unique qui était dans son sein l'a fait connaître. Ici, il fait une déclaration. Et qu'il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Allons au verset 26. En ce jour, ça c'est au futur, vous entendez? Vous demanderez en mon nom. Amen. Ah, non, mettez le doigt là, parce que je vais transmettre une pensée là. Mettez le doigt là-dessus là. Allons directement au chapitre 17. Et puis lisons, pour gagner du temps, le verset 5. 17, 5. Allons-y. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais il dit que Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Maintenant, avant que je lise le verset 26, là où on a mis le doigt, femme dit ceci. Je n'ai pas le temps de lire. Et que, avant le commencement, nous connaissons l'écriture. Femme dit que Dieu était d'abord Elohim. Vous dites Amen? C'est lui qui s'est créé par lui-même. Femme dit que avec des regards, avec des yeux surnaturels. Ça, il a dit quelque part comme ça, j'ai aimé ça. Il dit qu'avec les yeux surnaturels, je peux aller là et je vois comment un halo, la colonne de feu, est en train de sortir dans l'éternité. Parce que nous avons dit que Dieu est esprit. Mais Dieu devrait prendre une forme pour être visible. Il a vu un halo de lumière en train de sortir. Frère Branham appelle ça, c'était le Logos. Oui, Amen. Oui, c'était le Logos.
En d'autres termes, la parole. Et il lit Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et il a habité parmi nous. Nous l'avons même touché. C'est Jean qui dit. C'était Jésus. La parole se faisant chair. Maintenant, Jésus, il prie que Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde puisse exister. Il était sous la forme de la parole. Il était sous la forme du Logos. Et nous voyons que quand Jésus retourne au Père, il va revenir. On va le voir à la chambre haute, sous la forme de la lumière, du Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, se divisant par-ci, par-là, dans les apôtres. Jésus nous a dit que j'ai fait connaître aux gens que tu m'as donné ton nom. Amen. Amen. On a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais ça fait longtemps, puis savez-vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas que je suis dans le Père, et le Père est dans moi. Amen. Dieu a été fait chair Amen. dans Jésus. Jésus était le seul et l'unique Dieu. Amen. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui. La Bible dit, il a reçu l'Esprit sans mesure, au-dessus de ses semblables. Quand Jésus marchait là, le Saint-Esprit n'était nulle part. Nulle part, parce qu'il était toute la plénitude était en lui là. Frère, on dit ceci. Écoutez, frère, c'est ça, donnez-moi quelques minutes, là, j'ai fini déjà presque. Écoutez. Mettez sur le doigt là-bas. On dit ceci dans Montre-nous le Père au paragraphe 25. Il dit, il était un homme lorsqu'il descendait de la montagne. Affamé, cherchant quelque chose à manger dans l'arbre. Là, c'était l'homme affamé. Mais lorsqu'il a pris les 5 petits pains et 2 morceaux de poisson, et qu'il les a nourri 5000 personnes, c'était plus qu'un homme. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu. C'était un homme qui était couché là, à l'arrière d'une barque, tellement épuisé après le service de guérison. Quand nous prêchons comme ça, en rentrant, nous sommes fatigués. Le pasteur parfois se repose, prêcher l'onction affaiblit le corps. Quand vous dites une prédication, une onction, c'est comme un travail de 8 heures que la personne a fait. C'est un travail de 8 heures quand vous prêchez son onction. C'est pas notre étude comme ça. Et Jésus il a fait une campagne de guérison, il a guéri les malades. Quand vous guérissez, quand vous prêchez, c'est les gens qui tirent en toi, frère. Les gens ont la foi dans les bancs. Les gens venaient devant Jésus, les paralytiques, les aveugles, chacun a fait une foi. Et qu'en voyant Jésus, je serai guéri. Et il dégageait une foi qui tirait. Et quand Jésus a fini la campagne, il était comment? Il était devenu faible. Et on dit que, il était couché là derrière la barre, tellement épuisé après le service de guérison, qu'il ne pouvait pas se lever, qu'on n'avait pas à le réveiller. Et sur la mer orageuse, ballotté, le petit navire pareil à un bouchon de vierge, pour montrer la puissance du vent que le diable avait envoyé. Après que la pirogue, vous voyez un petit bouchon là, les apôtres étaient en train de crier, mais lui, épuisé par l'onction qu'il avait dégagé par les guérisons, il dormait là. Il était fatigué de sorte que quand le vent l'a bougé, il était toujours fatigué, il ne pouvait plus se réveiller. Priez pour les hommes de Dieu, frère. Il faut les soutenir, pas les combattre, il faut les soutenir. Il faut un grand travail, je ne comprends pas, il faut un grand travail. Ils ont besoin de pousser la prière. Là, il était épuisé là, et il avance comme un bouchon de liège. 10 000 démons. Ah, c'est un prophète. Il connaît le nombre de démons qui étaient venus. Et puis ça m'a dit, moi, je vais adorer le frère. À part son message, dis-moi. Tu vas aller où? Non, frère, même si vous me chassez, je vais les deux. Je n'ai plus là, c'est comme un enfant de la maison. Quand vous chassez un enfant, il ne revient pas. Ce n'est pas un enfant de la maison. Un enfant de la maison, si vous le frappez, il va, tu vas faire le soir là, en train de tourner derrière la porte. Allez, entre ici.
Pourquoi? Il est né du sang. Il a pris ça en lui. Il dit, Dieu a mis le démon. De la mer disait qu'il allait le noyer. Noyer qui? Jésus. Écoutez, les vagues ne l'ont réveillé. Il était épuisé. C'était un homme. Écoutez maintenant. Mais quand il s'est réveillé, Voilà. n'oublions pas Jésus dans nos camps. N'oublions pas Jésus n'est pas n'importe qui. Si tu as le Saint-Esprit, c'est la divinité qui est en toi. Les démons peuvent jouer un temps avec toi. Je dis un temps. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord? Alléluia. Je le vois. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, ma soeur. Comme je te le préférence. On est content de te voir en fille. Le diable t'a bouché pour un temps. Mais à l'heure, au moment venu, Dieu s'est présenté sur la forme d'un ange. Alléluia. Regardez les amis, pour fatal pour toi. L'offrande là-bas dans la chambre, les appelés quoi faire. Les enfants dans des batailles. Mais au ciel, il y avait celui qui avait le contrôle de la situation. Dès qu'on a fini de prier, un homme est arrivé chez toi. Tu vois, c'était un homme, c'était Jésus. Et tu as vu aujourd'hui. Dieu évidemment voulait engloutir Jésus. Après, il s'est réveillé. Il y a un temps pour le diable dans ta vie, ne t'inquiète pas. Il y a un temps. Il faut que la gloire de l'Éternel apparaisse dans ta vie. Il faut que tu puisses avoir un témoignage. Pour venir dire ici que notre Dieu est vivant. Il faut qu'on te parle, on te met dans le centre fermé. On dit que demain tu seras entier à l'aéroport. Voilà. Mais le centre fermé se transforme dans un séjour permanent. Amen. Tu viendras si tu dis que nos pasteurs, nous avons un Dieu. Et quand Dieu est comme ça, il faut l'adorer. Amen. Il ne faut pas, mais si tu prends des documents, tu es parti. Non. Il faut l'adorer. Vraiment. Il faut le témoigner. Amen. Dieu ne fait pas des choses pour le faire, non. Si Dieu te bénit, c'est dans un but qu'il te bénit. Si Dieu te guérit, c'est dans un but. Tu serais fou, tu serais folle. Toi-même, tu sais. Frère, tu sais où tu seras aujourd'hui. Amen. Mais si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Il faut louer Dieu, il faut le remercier, il faut le témoigner. Il y a un temps pour le diable. Après Jésus, s'est redressé. L'homme de Galilée, le plus important de Dieu, l'incomparable, l'époux de nos âmes. On ne peut pas le comparer avec Branham, non. Lui est Dieu. Branham est son serviteur. Branham est son prophète. Nous devons adorer Jésus. Nous devons prier au nom de Jésus. C'est lui notre Dieu. Il s'est redressé. Écoutez la suite. Quand il s'est réveillé, il a posé son pied sur la pastille de la barque. Yes, sir. Il n'est pas dans la barque, non, non. Il sait déjà c'est la pirogue. Il a mis le pied sur la pirogue comme ça. Ça, c'est l'œil spirituel du prophète qui voit. Amen. Il y a la Bible qui ne va pas le pied qu'il a posé. Mais quand le prophète lui vient, il ne voit comment, il se réveille, il pose le pied, et tout à fait c'est ça. Il pose son pied sur la vache. Là, les disciples, certainement, les cris ont commencé à baisser. Parce qu'ils avaient la révélation de qui était dans la vache. Ils avaient la révélation de qui ils adoraient. Tu ne peux pas dire ça la révélation. Pour adorer, il faut voir la révélation. Le connaître, c'est la vie éternelle. Ils avaient la révélation. Et les cris ont commencé à cesser. Il a mis le pied. Écoutons la suite. Il a levé les yeux vers le ciel. Voilà. Ça, c'est le maître. On l'appelle Yémé. Et Théomo, l'homme. Lui, même la ne peut pas le retenir, non. Tous les autres sont morts. Il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie
il arrivera. Réellement, il fait des déclarations. J'ai le pouvoir. Quand on a dit, je te pose des questions, tu ne réponds pas. Mais ce n'est pas que j'ai le pouvoir. Ah là, il a franchi la ligne rouge. Il a franchi la ligne rouge. Il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. On est parti au combat, j'ai pris ma grande soeur, on est parti au grand hôtel, on arrive là-bas, et le président, ça me semble à côté là. Et moi, je ne voyais pas. Quand ça attention, si tu dépasses cette ligne-là, quand j'ai regardé, je voyais les châles. Je dis, c'est vraiment, c'est la fille. Parce que je suis à côté des grands hôtels. Ah bon, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, des lignes qu'on ne peut pas dépasser. Amen. Et là, le diable avait dépassé, il y a plutôt l'erreur. Quand il a dit que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi de te condamner ou de t'éliminer. Ah! Avoir le pouvoir sur Jésus. Amen. Un homme qui marche sur les eaux, il n'a pas besoin de la pirogue. S'il a besoin de la pirogue, Femme dit ceci, c'est parce que quand on a fini la prière là, lui est monté d'abord dans la montagne pour le prier. Et quand les disciples sont partis, il est monté pour avoir le contrôle de la mer. Il a fait déjà vu comment les démons viendront. Après, il les a suivis. Maintenant, il lève les yeux vers le ciel. Le pied sur la vache, frère, oui. Écoutez, frère. Et il a dit, silence. Voilà. Donc tu vois un homme qui parle au vent. Dans cet âge, on a eu un homme qui a parlé au vent. Amen. Ça signifie que ce n'est pas un vent simple. Voilà. C'était sont les démons dans le vent. Même ta vie, les premiers que tu vois, ce n'est pas le naturel. Ce sont les démons. Mais je suis assis sur la terre. Il y a quelqu'un qui menace les démons. Il y a quelqu'un qui calme la tempête. Il a dit silence. Il a parlé. Donc le vent avait des oreilles pour écouter. Ça signifie que c'était des démons sous la forme des vents qui sont venus pour accourir Jésus et ses disciples. Très bien. Silence. Et il a regardé les vagues. Aussi il dit silence. Les vagues, c'est quoi? C'est l'eau là, hein, qui peut bouger. Moi, j'aime bien pêcher. J'ai des parce que les 10 là, je fais là. Parfois, quand vous parlez avec la pirogue, pasteur, parfois, même il y a des chiens, et quand les vagues là, tu vas voir peut-être, même le vent, quand le vent là vient, le vent souffle, il soulève un peu de l'eau et puis la pirogue. Et quand Jésus a regardé les vagues, il a dit quoi? Il a dit, dis calme. Tu vas crier. Il regarde le ciel et dit, silence. Il regarde au vent, il dit, calme-toi, calme-toi. Donc quelqu'un qui vient devant quelqu'un qui est plus fort là, il voit comme tu as quelqu'un qui calme-toi, calme-toi, tu fais rien, calme-toi. Donc il y a déjà quoi, il est bien comme s'il était fort là. Mais l'homme s'il est sûr de lui-même, il va dire, mais c'est calme-toi, il faut faire calme-toi, calme. Et si la personne connaît le type, il va se passer calme. Pourquoi il connaît que le type c'est qu'il est? Amen. Je te dis que calme. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans cet homme-là. Il était homme lorsqu'il mourit, en criant au secours sur le calvaire. Voilà. Mais lorsqu'il récita le matin de Pâques, il prouva qu'il était Dieu. Dieu était dans son Fils. Voyez-vous cela? Amen. L'Assemblée dit Amen. Dieu est dans son univers. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans son Fils. Maintenant, voyez-vous que Dieu est dans son peuple. Amen. Là, vous avez écrit. On a fini. Maintenant, on a fini en lisant ce verset-là biblique que nous avons lu là. On a fini, je ne lis pas. C'est le verset que vous avez mis le doigt là, je vous avais promis. On le lit. Verset 26 ici. Nous sommes au chapitre 16 de Jean, verset 26. Et en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je vous dis, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé
et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. C'est-à-dire que lui, il priait le Père pour elle. Il dit que, mais quand le Saint-Esprit viendra, quand vous aurez la révélation que moi et le Père, nous sommes un, vous allez commencer à prier dans mon nom. Moi, je ne prie pas pour le Père pour vous, parce que vous avez la révélation que le Père et moi ne sommes pas différents. J'étais sorti du Père, maintenant je retourne au Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, les gens ont pris le pied. Quand ils ont pris le pied, la Bible a eu tumulte dans la foule. Après un certain moment, les huissiers sont rentrés. Et disent que, mais est-ce qu'on peut juger quelqu'un sans l'entendre? Des déclarations comme ça, moi et le Père, nous sommes un. Si vous voyez le Fils retourner là où il était, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde puisse exister. Ah, mais il est là ici, on le connaît. La Bible dit, quand la Bible dit que tu multes dans le peuple, on n'a pas envoyé les huissiers pour l'arrêter quand il fait cette déclaration-là. Les huissiers, ils ont mis les points après, ils sont rentrés. Les pharisiens disent que, mais vous ne l'avez pas amené? Elle dit, ça c'est l'économie qui va conclure. Bon, c'est l'économie qui est son peu jusqu'à dans la table. Mais c'est aussi on dit que jamais l'homme n'a parlé. C'est ce Jésus-là que nous appelons frère. Quand tu l'as dans ton cœur, c'est l'assurance bénie. Même si un enfant ne rentre dans ta vie, sache que tout est sous et sous contrôle. Ce qui est important, nous devons naître de nouveau. Parce que l'homme qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas différent d'un animal. Pour ce matin, que Dieu blesse ces choses.